Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un exercice classique de probabilité selon un contexte et nous allons traduire ça donc en arbre de probabilité, puis nous allons nous servir de cet arbre pour aller calculer différentes probabilités. Donc tout d'abord, l'analyse du contexte qui va nous permettre d'aller construire l'arbre. On est sur un problème qui nous parle de journée classée rouge selon Bison Futé et on va faire un trajet en 2 étapes. On va faire le trajet Paris-Limoges en passant par Orléans. Donc notre première partie d'arbre va correspondre au trajet Paris-Orléans et notre deuxième partie d'arbre qui va correspondre au trajet Orléans-Limoges. À ce moment-là, on a deux choix. Soit on va prendre l'autoroute, soit on va prendre une autre catégorie de route. Pour le trajet Paris-Orléans, ce sera route nationale, qu'on a appelée N au niveau de l'événement. L'événement contraire, on le notera donc N bar, qui correspondra ici à avoir pris l'autoroute entre Paris et Orléans. Deuxième partie de trajet, cette fois-ci on est entre Orléans et Limoges, et nous avons le choix entre route départementale, que l'on a nommée D, et une route qui n'est pas départementale, et on va prendre à nouveau l'autoroute. Donc ce sera l'événement D bar. Pour aller compléter notre arbre, on va donc regarder maintenant la probabilité de chacun de ces événements. Tout d'abord pour Paris-Orléans, on commence par notre première partie d'arbre. 30% des automobilistes ont pris la route nationale. Donc ce 30%, on va aller le traduire en probabilité pour aller le mettre sur notre arbre au niveau de l'événement N. On le voit ici, ces 30% ont été traduits en 0,3. L'événement contraire, le fait d'avoir pris l'autoroute, c'est N bar, et dans ce cas-là, on doit compléter pour arriver à 1, donc on aura une probabilité de 0,7 pour N bar. Deuxième partie du trajet maintenant, on s'intéresse au trajet Orléans-Limoges, qui va se faire soit par départemental, soit par autoroute. Et on nous dit, parmi les automobilistes qui ont pris la route nationale, donc ceux qui sont sur la branche N, 40% vont prendre aussi la route départementale et les autres vont prendre l'autoroute. Donc mes 40% vont se diriger en 0,4 vers la départementale et on complète toujours pour avoir une probabilité totale égale à 1, donc ici avec une probabilité de 0,6 pour avoir pris l'autoroute. Maintenant pour mes automobilistes qui n'ont pas pris la route nationale, donc ceux qui se situent sur la branche N bar. 45% vont prendre la départementale pour la deuxième partie du trajet. Donc on va aller mettre ici l'équivalent de notre 45%, c'est-à-dire une probabilité de 0,45. Et on va compléter pour arriver à 1 avec ici 0,55. Une fois cet arbre fait, on va donc pouvoir répondre à différentes questions. Tout d'abord, on nous demande la probabilité de N bar inter D bar. C'est donc la probabilité d'aller suivre ce chemin-ci. N bar et D bar. On a vu depuis la classe de seconde, même troisième pour certains, qu'on multipliait les probabilités que l'on rencontrait sur les branches. Ça se traduit en termes de formule par la probabilité de N bar inter D bar, c'est tout d'abord la probabilité de N bar, notre 0,7, multipliée par la probabilité de D bar, sachant N bar, donc notre 0,55. On obtient alors 0,385 et on nous demande d'aller interpréter ce résultat. Faites très attention dans vos phrases d'interprétation. C'est intéressant de rebasculer vers les pourcentages, mais des pourcentages et des probabilités, on n'est pas exactement dans le même contexte. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas le terme probabilité et pourcentage dans le même résultat. Donc ici, si vous voulez interpréter et parler en pourcentage, qui est quand même beaucoup plus parlant qu'en termes de probabilité, ok, mais dans ce cas-là, vous oubliez vraiment le mot probabilité dans votre phrase. 38,5% des automobilistes n'ont pas pris ni la nationale ni la départementale, c'est-à-dire n'ont pris que des autoroutes. Deuxième question que l'on vous pose à partir de cet arbre, allez démontrer que la probabilité de ne pas choisir la route départementale entre Orléans et Limoges est de 0,565. Alors, la probabilité de ne pas choisir la route départementale, c'est donc la probabilité de l'événement D bar. Et D bar, on le voit apparaître à deux endroits. D'abord, pour une première catégorie de personnes qui auront quand même pris la nationale avant,
et une deuxième catégorie de personnes qui, elles, par contre, seraient déjà passées par l'autoroute pour la première partie du trajet. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle une partition de l'univers, c'est-à-dire on a deux chemins différents, bien séparés, qui nous mènent à notre événement de départ. On va donc additionner ces deux chemins. Donc on va faire la probabilité de n inter départ et la probabilité de n bar inter départ, et on va les additionner. On va à nouveau multiplier les nombres que l'on rencontre sur les branches, c'est la même formule que précédemment, et on obtient bien ce 0,565 qui nous était annoncé. Enfin, dernière question, on nous donnait des temps de trajet par autoroute, par nationale et par départementale pour aller compléter ce tableau, et on vous demandait de terminer de compléter les probabilités. Donc on va aller regarder l'événement N inter départ, ça veut dire qu'on a pris la nationale puis l'autoroute. Donc la nationale, ce sera 2 heures, puis l'autoroute, ce sera 4 heures. Donc ici, on sera à 6 heures. Et pour la probabilité, on va à nouveau se servir de notre arbre. Réellement, c'est le calcul qu'on a déjà fait ici. La probabilité de n inter départ, c'est donc 0,3 fois 0,6. Voilà. Et on vous demande de faire ça pour chacun des événements, chacun des 4 chemins. Donc à chaque fois, on va aller regarder les temps de parcours. Il suffit simplement de ne pas se mélanger les pinceaux entre les lignes. On aura comme ça les temps ici. Et ensuite, pour les probabilités, on va refaire chacun des chemins. Voilà, je vous mets la correction, mais je ne vais pas commenter davantage parce que ça, c'est plutôt de la logique. Voilà. Bon, cet exercice, il est vraiment très classique. On aurait pu rajouter une question qui est souvent dans ce genre d'exercice. Si je reviens à mon arbre, de dire, voilà, je sais que la personne qui arrive à Limoges a pris la départementale. Quelle est la probabilité qu'elle ait pris la nationale en premier trajet? Et dans ce cas-là, on est sur une probabilité conditionnelle. On sera en train de chercher donc la probabilité euh, sachant D, la probabilité de grand N. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça a pu vous aider. Au revoir.